La femme de Rabbi Meir est très connue dans le Talmud. Elle se prénomme Brouria. Elle était une femme érudite, de qui les sages parfois vont même prendre en considération la vie pour trancher la halakha. Elle était la fille de Rabbi Hanania ben Teradion, qui fit partie malheureusement des Harugei Malchut, de ceux qui vont mourir pour la sanctification du nom de Dieu, assassinés par force. Sa sœur avait été capturée par des non-juifs et mise en prison. Pendant plusieurs années, Brouria était très triste. Et un jour, elle s'adressa à son mari, Rabbi Meir. « Comment peut-on laisser encore ma sœur tellement de temps dans cet endroit tellement mal fréquenté, cette prison? Ne peux-tu rien faire pour elle ?» Et le Rabbi Meir de dire « Bien sûr, pourquoi pas? Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Si c'est une tzadéket, c'est sûr que je vais réussir à la sortir de là. » Alors Rabbi Meir de préparer une bourse pleine d'or, pleine de pièces d'or, et de partir. Bien entendu, il se déguise pour ne pas qu'on le reconnaisse. Et lorsqu'il arrive à la prison, il rencontre le gardien et lui dit « J'ai peut-être quelque chose pour vous, à condition que vous libériez cette dame. » « Mais je ne peux pas faire cela. J'ai trop peur qu'on me prenne. » « Oui, mais vous n'avez pas vu ce que je vais vous donner. » Et là, il lui montre la moitié de la bourse. Il lui dit « Voilà, ça c'est pour vous. Et il y a ici une autre moitié, un supplément, que vous donnerez à ceux qui seront pour vous des barrières avant d'arriver à cette femme, pour arriver à elle ou pour la faire sortir. Voilà, vous distribuerez les pièces. » Alors, ce gardien, très intéressé par la proposition du rabbi, lui dit « Mais, cher monsieur, et s'il m'arrive quelque chose, et si jamais j'ai pas assez de pièces, ou qu'on m'attrape, qu'est-ce que je vais faire ?» Alors, Rabbi Meir, de lui dire « Eh bien, écoute, si t'arrive quoi que ce soit, tu diras la phrase suivante. Ela'a de Meir aneni, Ela'a de Meir aneni, et tu seras sorti d'affaire. » Vous imaginez bien cet homme de lui dire « Mais comment est-ce que je peux savoir que ça va marcher ?» Et le rabbi, qui apparemment n'était pas présenté comme un rabbi, de lui dire « Mais tu n'as qu'à voir. » Il prit une pierre ou un bâton qu'il jeta vers des chiens enragés. Ces chiens arrivèrent vers lui pour le mordre, pour l'attraper, et pourtant, eh bien, ils ne purent rien faire. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir de leur dire « Ela'a de Meir aneni, Ela'a de Meir aneni » et immédiatement, ces chiens repartirent comme s'il ne s'était rien passé. Alors là, notre gardien convaincu accepte de prendre cette bourse et de prendre sur lui la mission de libérer la sœur de Brouria, épouse de Rabbi Meir. Alors, cet homme réussit à distribuer quelques sous, à faire sortir cette femme, et ensuite, eh bien, quand on s'aperçoit que cette femme a été libérée, on cherche jusqu'à ce que l'on trouve les raisons pour lesquelles elle a réussi à s'enfuir. Ce gardien est dénoncé et il est condamné à mort. Il devra être pendu. Alors là, il fallait sortir le joker. Et alors que la potence était prête, et que les spécialistes de l'exécution par la potence étaient prêts à activer, la potence ne marche pas. Une première fois, un deuxième essai, une troisième tentative, toujours rien. Tout le monde regarde, tout le monde cherche à voir comment ça marche. Mais on se rappelle que cet homme
avant qu'on essaye d'activer la potence, avait crié Ela Ademir Anani, Ela Ademir Anani. Et là, on vint à lui demander quelques explications. Jamais ça nous est arrivé. Ça fait des années qu'on arrive à pendre tous les condamnés à mort. Comment est-ce que tu t'en sors? Qu'est-ce que c'est que cette phrase-là? Et là, lorsque on pourrait dire qu'on l'a cuisiné pour lui demander quel était son secret, il révéla en fin de compte qu'il avait eu la bénédiction de quelqu'un qui a priori porterait ce nom de Meir et qui était de parenté avec cette dame qui n'était d'autre donc que Rabbi Meir Baal Hanes. Alors on accroche la photo de Rabbi Meir partout dans la ville, wanted, demandé, recherché. Tout le monde doit essayer de trouver Rabbi Meir Baal Hanes et recevra une grande récompense. Un jour, quelqu'un vit passer Rabbi Meir. Alors là, il ne fallait pas le manquer. On lui court après, on essaye de le poursuivre. Mais notre Rabbi, il se débrouille bien. Il arrive à courir dans une petite ruelle. Et puis tout d'un coup, il a disparu. Le seul endroit où il a pu entrer, c'est un restaurant non cachère. Là-bas, Rabbi Meir s'assoit, ôte sa kippa, et lorsqu'il voit ces hommes entrer pour le rechercher, il s'assoit comme s'il avait commandé quelque chose de taref, de non cachère, plonge un premier doigt dans le mets, rapproche un second doigt dans sa bouche pour soi-disant goûter ce qui était non cachère, au moment juste où ces hommes le regardent. Là, très rassurés, ils se sont dit « Impossible qu'un rabbi mange un plat non cachère !» Ils ressortirent de ce restaurant et étaient sûrs d'eux. Ils n'ont pas pu retrouver le rabbi, qui ensuite a pu s'enfuir. Et vous voyez bien, nos rabbis, nos rabbanim, ne sont pas seulement de grands sages. Ils ont aussi la ruse de savoir préserver leur vie des mauvaises intentions des non-juifs. À très bientôt.